Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors cette fois-ci, nous allons faire une serviette en deux parties, donc le support et l'insert. Et pour ça, il va nous falloir des patrons un petit peu différents. Alors c'est ma façon de faire, hein, il en existe plusieurs, donc je vous montre comment moi je fais. Ce sera divisé en deux vidéos, donc une première pour le support et la deuxième pour les inserts. Alors cette fois, il va nous falloir un patron en trois parties. Donc une partie pour le support et deux parties pour les inserts. Alors pour le support, vous pouvez prendre votre patron ordinaire, celui qui vous convient. Ça suffira amplement, il suffira ensuite d'adapter les inserts à sa taille. Et pour les inserts, il nous faut donc le patron de l'insert absorbant habituel. Hein, donc là, bon, il est découpé sur une boîte de céréales. Et il nous en faut un autre un peu plus grand pour la housse qui entoure les tissus absorbants. Donc c'est le même que le premier patron, les ailettes en moins. Alors pour le support, il nous faut 3 morceaux de tissu. Donc ici, ce sont 2 morceaux de coton et un morceau de PUL. Et un ruban ou un élastique ou un morceau de ric-rac, ce que vous voulez. Donc là, vous avez les 2 morceaux de coton et le morceau de PUL déjà découpé. Et ici, donc, ce qui servira à maintenir l'insert en place. Donc ça peut être ce que vous voulez, hein, du moment que ça ne vous irrite pas la peau. Alors la première chose que je fais, c'est de mettre mes petits rubans sur le morceau de coton qui me servira de tissu de surface. Enfin, surface en quelque sorte, la surface qui maintiendra l'insert en place. Donc, je les place à l'endroit voulu. Il ne faut pas que ce soit trop haut parce qu'il faut quand même que ça puisse maintenir les inserts, mais il ne faut pas que ce soit trop bas non plus pour ne pas les tâcher trop facilement, trop rapidement, puisque le principe du support, c'est de le porter toute la journée et de ne changer que les inserts. Donc, autant que ça reste propre le plus longtemps possible. Je mets des petites pinces pour les maintenir en place. Vous pouvez mettre 2 épingles si vous préférez, ça n'a aucune importance. C'est vraiment en fonction de vos préférences et du matériel que vous avez sous la main. Alors ensuite, il nous faut bien placer nos tissus pour coudre le tout ensemble. Donc je commence par le morceau de PUL, la face brillante contre la table. C'est un peu le même principe que les serviettes lavables ordinaires. Ensuite, mon morceau de coton qui sera au dos, je le mets donc l'endroit vers moi pour voir le joli côté du tissu. Et puis la partie surface, je mets l'endroit contre le second morceau de coton, donc c'est-à-dire que moi je ne vois que l'envers. Et je fais attention donc à mes petits rubans. Et ensuite, on épingle le tout ensemble pour être sûr que les tissus soient bien maintenus. On fait attention à bien positionner et surtout à ne pas déplacer les petits rubans. Et bien sûr, les petits rubans, on va les maintenir avec toutes les couches de tissu pour qu'ils soient bien cousus avec le reste et qu'ils ne s'échappent pas. Alors la couture c'est très simple, il suffit de faire un point droit tout autour en laissant un petit espace comme d'habitude sur une ligne droite pour pouvoir retourner les tissus par la suite. Essayez de ne pas faire un point trop large si votre ruban est étroit pour être sûr de bien le prendre dans la couture et qu'il soit maintenu solidement par la suite. Alors prenez le temps bien sûr dans les angles et les courbes comme d'habitude. Et puis vous faites tout le tour. Ça permettra de maintenir donc les tissus ensemble ainsi que les petits rubans. C'est sur les rubans qu'il y aura le plus de force exercée, bien sûr, puisqu'ils vont maintenir les inserts absorbants en place. Et puis, quand on va changer les inserts, c'est vrai qu'on risque de tirailler un petit peu dessus. Bon, c'est pas bien méchant, c'est pas une grosse épreuve de force, mais quand même. Il faut que ce soit solide. Là, j'ai fait un modèle assez petit. J'ai fait un modèle que je fais habituellement pour des modèles d'absorption normale. Un modèle de serviette tout en un. C'est tout à fait possible. Vous n'êtes pas obligé de faire un patron différent pour ce genre de serviette. Mais vous pouvez aussi le faire si vous le souhaitez.
Et là, pour cette partie, pour la partie support, on a donc utilisé qu'un seul patron, puisque tous les tissus sont coupés aux mêmes dimensions, à la même forme. Donc là, je suis revenue à ma première ailette. Je prends mon virage et je pense bien à laisser une ouverture pour pouvoir retourner mes tissus. Parce que là, on voit que l'envers, et tout l'intérêt, c'est que ce soit quand même joli. Et puis que les rubans soient apparents. Donc voilà le tout. Alors évidemment, je cadre très mal, comme d'habitude. Je coupe les petites pointes, les petits angles. Pour que ça ne me fasse pas un gros paquet quand je vais retourner mes tissus, pour que ce soit joli, puis pour que ça se place bien, les tissus le long de la couture, surtout sans toucher la couture comme d'habitude. Et puis je vais aussi découper les courbes au ciseau crampé pour que les courbes soient jolies de la même façon. Alors les petits bouts de ruban qui dépassent, je vais les couper avec, c'est pas grave. Je me suis rendu compte que c'était très mal cadré. Donc voilà, rien de bien compliqué pour le moment. Il faut juste faire attention à ne pas toucher les coutures en découpant. Les petits bouts de ruban qui dépassent, on peut les découper maintenant qu'ils sont bien cousus, ça ne craint plus rien. Ils sont bien maintenus en place. Voilà, donc je finis de découper mon tissu et maintenant je peux retourner. Alors je prends bien entre les deux morceaux de coton pour qu'on ait les deux belles surfaces visibles. Et je retourne. Et une fois retourné, il faudra bien sûr veiller à ce que les rubans soient positionnés du bon côté. C'est pas grave parce que c'est du coton de chaque côté. Si je me trompe, là où c'est plus ennuyeux, c'est que le PUL ne serait pas dans le bon sens si je ne mettais pas sur le côté que j'ai décidé au début. Donc voilà, là, c'est sur ce côté-là que je voulais mes petits rubans. Donc je les mets bien en place. Et puis bien sûr, je pousse mes coutures, je pousse mes angles, pour que ça ait une jolie forme. Et après, je vais repasser, avant de me remettre à coudre, bien sûr, pour que la serviette garde une belle forme et que les coutures soient bien maintenues en place au moment de la couture. Donc je reviens à la machine à coudre et je vais faire la couture tout autour de ma serviette, comme d'habitude, comme si c'était une serviette lavable normale. Ça va me permettre de fermer mon ouverture et de maintenir un peu plus solidement mes rubans, un peu plus près de l'absorbant aussi, parce que l'insert absorbant est plus étroit bien sûr que le contour de la serviette. Et si on laisse un espace un peu trop large au niveau du ruban, il risque de bouger. Donc là, ça va me rétrécir légèrement la dimension au niveau du ruban. Et ça va permettre également de maintenir plus solidement le ruban bien cousu à la surface. Comme ça ne risque pas de bouger après quand je porterai mon insert absorbant. Et je fais tout le tour de la serviette, bien sûr, comme d'habitude. Alors je reviens à mon point de départ et cette fois je ferme complètement, je ne laisse pas d'ouverture. Et voilà le résultat. Il ne manque plus que les petits pressions pour pouvoir refermer les ailettes et que le support soit bien maintenu en place.
Donc je fais attention à ce que ce soit bien lisse, que ça ne forme pas de plis pour replier mes ailettes de chaque côté. Voilà, et puis ensuite je vais percer les trous face à face. Alors moi, pour que ce soit bien face à face, je perce les deux ailettes en même temps. Mais c'est absolument pas obligatoire, hein. Vous pouvez les percer l'une après l'autre si c'est plus pratique pour vous. Ça n'a absolument aucune importance. Ce qui compte, c'est que les pressions soient bien superposées au bon endroit pour que la serviette soit bien maintenue en place au moment où vous la porterez. Alors je passe un petit peu vite, hein, mais maintenant vous avez l'habitude. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos où je fais des serviettes lavables simples, ordinaires, donc tout en main, avec l'absorbant intégré à l'intérieur de la serviette. Là donc il n'y a que le support, mais la technique de couture est exactement la même pour cette partie-là. Pour les absorbants, ce sera un petit peu différent, mais là pour l'instant il n'y a absolument rien de compliqué. Donc voilà le résultat. Je referme les ailettes pour que vous voyez ce que ça donne une fois porté et pour vérifier en même temps que mes ailettes tombent bien. Voilà, donc vous voyez, c'est la même forme, la même largeur que d'habitude. Il ne manque plus qu'à rajouter les absorbants hein, pour les coincer dans les petits rubans. Donc le support est terminé, nous ferons les inserts dans la prochaine vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Donc voilà ce que ça donne sur la partie surface. Et puis, je vais vous montrer aussi ce que ça donne vu de dos. Donc, c'est un dos de serviette en coton qui cache du PUL. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.